Regardez tout autour de vous. Vous êtes dans l'une des églises les plus célèbres de Mossoul, en Irak, Notre-Dame de l'Heure. Mais comme vous pouvez le découvrir, le bâtiment est en partie détruit, car il a été dynamité par Daesh en 2016. Et aujourd'hui, bien sûr, difficile d'y accéder pour le grand public, à moins d'utiliser un casque de réalité virtuelle. Vous êtes où là? Là, je suis en Syrie, au souk d'Alep. Et c'est ce que propose l'exposition Cité millénaire à l'Institut du monde arabe jusqu'en février 2019. Alors là, j'ai changé de site. Je suis à Mossoul, dans les souterrains. Ouais, j'y suis vraiment. C'est incroyable. Mossoul, Palmyre, Alep ou encore Leptis Magna, autant de sites qui ont été minutieusement reconstitués en 3 dimensions par une start-up française, Iconem. Pour cela, son fondateur a sillonné le Moyen-Orient et scanné ces trésors de notre patrimoine. L'idée, c'est de reconstituer en fait virtuellement, de manière photoréaliste et très précise, des sites archéologiques, des architectures qui sont menacés de disparition, pour en conserver une trace, pour en conserver une mémoire et pour être capable de les transmettre aux générations futures qui peut-être n'auront pas la chance de les visiter, comme nous on l'a aujourd'hui. Et Iconem a ensuite collaboré avec les équipes d'Ubisoft, le champion français du jeu vidéo, pour créer cette expérience de réalité virtuelle. Donc on a rajouté des effets spéciaux, par exemple de poussière qui vole, de sable qui vole. On a rajouté de la vie, des animaux, un oiseau, un lézard, un insecte, un chat, qui vont animer un petit peu ces sites. On a rajouté des effets spéciaux, des éclairages, des choses qui vont donner un petit peu de profondeur et qui vont permettre aux gens de se retrouver vraiment, de retrouver des sensations comme s'ils étaient sur place. Quand on utilise un casque de réalité virtuelle comme celui-ci, non seulement on est téléporté dans l'un de ces sites antiques, comme dans ce temple de Palmyre, mais regardez, en plus, on peut voir en légère transparence comment il était avant sa destruction en 2016, de quoi admirer son architecture bien sûr, mais aussi prendre la mesure des travaux qu'il faudrait engager pour préserver ce patrimoine exceptionnel.